Et si on démasquait l'une des plus grosses arnaques flippantes de 2020 en une seule vidéo? Le scandale de Talking Angela. Tu t'en souviens? Hello Angela, I am Ankur. What? Si tu as entre 14 et 25 ans, tu en as certainement déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas, laisse-moi te présenter le secret caché de cette enquête choquante que nous avons réalisée. Car oui, des dizaines d'articles et d'extraits télévisés sont parus récemment, parlant du retour de cette chose étrange. What's the challenge going to be? Whoever can scare this dumb kid watching us the most will win. Et tout a commencé lorsqu'on a appris il y a une semaine, en juillet 2021, qu'une jeune fille nommée Lissy Noel a été victime d'une chose étrange se cachant derrière l'application nommée Talking Angela 2. Mais quelle est cette chose et pourquoi est-ce qu'elle fait autant scandale? Parents and kids believe behind those big blue eyes are predators tracking your child's every move. That's the big rumor. Bon, déjà qu'on mette les choses au clair, tout ce que vous allez voir dans cette enquête est basé sur des faits réels. Et bien sûr, tu ne dois absolument pas les reproduire. Mais pourquoi, hein, tu vas me dire? Tu vas voir, bouge pas. Cette jeune fille, Lissy Noel, a décidé ce soir-là d'installer une toute nouvelle application gratuite, Talking Angela 2. Trop cool, hein? Merde. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est Talking Angela 2? Eh bien, c'est très simple. Talking Angela 1, sorti il y a maintenant plus d'un an, avait déjà fait scandale et avait été retiré du Play Store quelques jours après sa mise en ligne, tellement l'application était horrible. Et au bout de quelques minutes seulement, Angela va répondre ceci. Talking Angela, what time is it? God, she's not answering me. Talking Angela, what time is it? Leave me alone. Mais que fait cette application, hein? Pourquoi est-ce qu'elle fait autant scandale? Et surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Si oui, qui est-ce? Angela, 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 Angela. Stop saying my name. Oh, la jeune fille Lissy va tout de suite faire quelque chose qui nous sera très utile pour la suite. Elle va enclencher sa caméra et filmer son écran, afin de capturer la moindre chose qui pourrait se produire. Ce soir-là, il est 22h et dehors il fait nuit. Lissy habite en plein centre-ville, mais malgré ça, il n'y a aucun bruit à l'extérieur. Elle est donc seule avec son smartphone et l'application étrange Talking Angela 2 est installée sur son téléphone. Bien sûr, elle est au courant de toutes les rumeurs qui tournent derrière cette application. Certains disent que derrière cette application pour enfants se cache un énorme réseau pédophile, ayant accès à ta caméra, ton micro, et pouvant voir et entendre ce que tu fais à n'importe quel moment. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est certainement pour ça que l'application aurait été retirée il y a un an du Play Store. Mais pourquoi alors aujourd'hui, un an plus tard, l'application est de retour, hein? Est-ce qu'il prépare encore un nouveau coup? Cette fois-ci, beaucoup plus horrible que le dernier. On va le voir, t'inquiète pas. Et tu veux savoir le pire? Ouais, je veux bien, ouais, vas-y, balance. Non, t'avais pas besoin de répondre, c'est bon, y a pas... Ah, mais laisse-moi répondre si j'ai envie, non? Eh bien, si. Excusez-moi, Tu veux savoir le pire? Récemment, on a même appris qu'un utilisateur de l'application avait été aperçu dans les yeux de Talking Angela. Voici une capture d'écran qu'il a fait à ce moment-là. Ça veut dire que le mec, sans avoir donné l'autorisation à l'application d'accéder à sa caméra, a vu, dans le plus grand des calmes, son visage et le visage d'un de ses potes dans les yeux de Talking Angela. C'est bon ou pas? C'est quoi ce bordel, les gars? Expliquez-moi une seconde, s'il vous plaît. 22h12. Elle lance alors l'application. Tout est calme à ce moment-là. Aucune inquiétude. Elle se fait aucun souci et ne se doute absolument pas de ce qui va se passer après. Cependant, rapidement, elle va se rendre compte qu'il y a certains commentaires sur Talking Angela 2 qui sont plutôt étranges et qui suscitent un peu notre curiosité, tu vois ce que je veux dire? L'un des commentaires, posté en anglais, prétend qu'il a l'impression d'être observé lorsqu'il joue à Talking Angela, et que l'application connaît des choses sur lui qu'elle n'est pas censée connaître. Mais de quoi est-ce qu'il veut bien parler, hein? Et surtout que ce n'est pas le seul à avoir mis ce genre de commentaires là. Un autre utilisateur anonyme a mis ceci. Je trouve vraiment étrange que l'application demande à avoir accès au microphone et la caméra, alors qu'il n'y a pas du tout de moment où la caméra est utilisée lorsqu'on est sur l'app. C'est vrai ça? Pourquoi l'application demanderait d'avoir accès à la caméra si à aucun moment Talking Angela est censé te voir? Tu es juste censé normalement dans cette application dire des trucs à haute voix et elle les répéter. Are you a spirit or something? Elle n'est pas censée parler d'elle-même, ni faire quoi que ce soit d'autre. Bref, revenons à notre victime, Lissy Noel. Après avoir lancé l'application, qu'est-ce qui va se passer, hein? Eh bien, c'est à partir de là que tout va s'enchaîner. Et mon gars n'est absolument pas prêt. Je te préviens, parce que à l'instant même où elle aura lancé l'application, il y aura déjà un premier élément vraiment bizarre. The only talking Angela who always
know who the real imposter is. Like I just said, I'm the real talking Angela, and I'm definitely more evil than you. Et ne t'inquiète pas, parce que dans ce nouvel épisode, tu vas tout comprendre dans les moindres détails. Alors installe-toi bien, prends tes petits popcorn et surtout, éteins les lumières. J'espère pour toi que tu regardes pas cette vidéo seule, parce qu'elle va vraiment te choquer. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Secrets! Messieurs, dames, bonsoir. Oui, l'introduction de cette enquête est plus longue que la vidéo, on peut en parler ou pas? Non, en fait, pour ceux qui veulent la petite anecdote, j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié de lancer le générique, c'est bon ou pas? J'ai oublié de dire qu'on était dans un épisode de Secrets, donc il a fallu que je le mette au milieu de la vidéo, voilà, bon, c'est bon ou pas? J'espère que vous avez pas été trop choqués, voilà, qu'on ait un générique au milieu de la vidéo, c'est bon? Non, plus sérieusement, vous avez été des milliers, mais quand je dis des milliers, c'est littéralement des milliers de personnes à m'envoyer ce genre de message. Noah, c'est quand que tu fais un épisode sur Talking Angela 2? Ça part en couille! Éclaire-nous! Excuse-moi Noah, tu peux faire une enquête là-dessus, je comprends plus rien, c'est trop bizarre. D'accord, c'est bon. Je suis là pour vous servir. Mais bien sûr, comparé à l'année passée, cette année, je prends mon temps pour réaliser des enquêtes qui sont à chaque fois réelles, passionnantes et surtout qui sont sourcées. C'est très important pour moi que toutes les infos qu'on balance soient des infos vérifiables. Alors si t'es bien installé, je pense qu'on va pouvoir continuer la suite de l'enquête. Et pour ceux qui voulaient voir l'évolution, ils sont là. Ils ont grandi de ouf, non? On est d'accord? Non mais oh les gars. Non, en vrai, si vous avez l'impression qu'ils ont grandi de ouf, c'est complètement normal. C'est parce qu'en fait, la dernière vidéo que vous avez vue, genre la semaine passée, elle avait été tournée il y a genre 3 mois, tu vois. Allez. Donc là, en fait, il y a 3 mois qui s'est écoulé et tout, tu vois. Regardez-moi ça. Lâche-nous, frérot. Regardez-moi ça. Comment c'est possible d'être aussi chaud? Tu peux me répondre? Je vais le démarrer. Bon, par contre, on peut en parler, j'ai toujours pas de nom. J'ai toujours pas de nom pour vous deux, là, donc n'hésitez pas. Hein. Non, j'y ai pas tu as que une ça petite à proposition, faire. Tu n'hésites pas à me dire toi, ok? Et pour ceux qui veulent suivre... Tu m'as fait peur, enfoiré. Tout est sur mon Instagram, n'est-ce pas? À part ça, rien à voir, mais si t'aimes bien te poser, prendre des petits popcorn et te faire flipper le soir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. On est bien et on est bientôt 1 500 000 les gars. Calmez-vous, non? Bon, après on est aussi 2 millions sur TikTok, donc vous êtes trop chaud, vous êtes trop chaud. Active la cloche. Bref, comment est-ce que l'histoire de cette jeune fille-là a pu aussi bien commencer et aussi mal se terminer? Comment ça? Tu ne connais pas encore la fin de l'enquête? T'inquiète pas, on y arrive et t'es pas prêt. Rappelez-vous, cette jeune fille a un soir décidé d'installer l'application Talking Angela 2 sur son téléphone. Puis de pourquoi pas la lancer et contacter Talking Angela directement sur cette app. Mais comme toi et moi on le sait, c'est une mauvaise idée. Ne faites pas ça, vraiment, parce que cette application est étrangement réputée comme étant une sorte d'application pédophile. Apparemment, des gens derrière cette application t'observeraient par la caméra pendant que tu l'utilises. Plutôt badant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est arrivé alors à Lissy? Eh bien, à peine l'application lancée, il y aura déjà un élément vraiment étrange. On va tout de suite, mais vraiment tout de suite, lui demander son âge. Rappelez-vous qu'à la base, l'application Talking Angela est une application pour enfants. Mais quand je dis pour enfants, c'est vraiment pour des gosses de genre 7 à 12 ans, grand max. Alors pourquoi est-ce qu'on va demander son âge directement? Est-ce que c'est pour être sûr que c'est un enfant qui utilise actuellement l'application? Hein? Heureusement, Lissy n'est pas une enfant, donc elle va mettre sa vraie date de naissance, 1998. Puis c'est là que juste après, un second élément vraiment étrange vient perturber toute l'affaire. C'est bon ou pas? L'application va bizarrement demander l'autorisation pour traquer cette jeune fille. Genre littéralement, traquer, genre savoir où elle est, savoir qu'est-ce qu'elle fait, etc. Regardez comment c'est écrit. Allow my Talking Angela 2 to track your activity across other companies, apps and websites. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais d'après moi, ça veut clairement dire autoriser l'application de te traquer même sur d'autres sites web ou sur d'autres applications externes. Donc de savoir qu'est-ce que tu regardes sur internet, à qui tu parles, etc. Non? Peut-être que je me trompe. Très bien. Mais attendez de voir la suite. Les heures vont passer, et Lissy va continuer à tester l'application. Elle va tranquillement lui donner à manger, la coiffer, essayer de discuter avec elle, etc. Et jusque-là, tout va très bien se passer, regardez. Jusqu'à ce qu'on arrive environ vers 1h du matin. À ce moment-là, honnêtement, il est 1h du matin. Ça fait presque 4 heures qu'elle lui parle, il ne s'est rien passé, à part les questions étranges qu'elle a eues au début. Donc elle va se dire, ok, toutes les rumeurs sont fausses, et elle va quitter l'application. Ou du moins, temporairement. Elle tapera son meilleur sommeil jusqu'à ce qu'on arrive au lendemain. Le
lendemain, dans le plus grand des calmes, elle va aller en ville voir ses copines et ils vont parler un petit peu de l'application Talking Angela. Ils vont se dire ah putain c'est trop stupide ces trucs, c'est que des fausses rumeurs, en vrai y a rien qui fait peur là derrière, tout est normal et tout va très bien. Et je t'avoue qu'honnêtement, à leur place, on aurait tous eu la même réaction. Lorsque tu testes l'application pendant 4 heures et qu'il se passe rien de flippant, t'es un peu en mode bon, Voilà, c'est de la merde. On peut clairement le dire, c'est de la merde. malheureusement, c'était que le début de son cauchemar. Enfin, c'est pas littéralement un cauchemar parce que c'est dans la vraie vie, mais enfin t'as capté quoi. Le soir même, elle décide de retourner sur l'application parce qu'elle se faisait un petit peu chier et qu'elle avait rien à faire. À nouveau, l'application va demander quelque chose de plutôt étrange. Elle va demander d'avoir accès au microphone et à la caméra de la meuf. Rappelez-vous, le commentaire qu'on a vu quelques instants plus tôt qui disait que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à la caméra si tu n'utilises pas la caméra dans l'application. Par contre, ce qui pose problème, c'est que Lizzie ne va se douter de rien. Elle va cliquer sur accepter et va continuer dans le plus grand des calmes. Et c'est là la première erreur qu'elle va commettre. Lorsque, durant cette même soirée, Lizzie va parler à Talking Angela, il y aura un second élément plutôt spécial. L'application va faire un rire et se déplacer vers la gauche et c'est un peu spécial. Regardez bien ce que Angela va faire, c'est un peu glauque, dites-moi ce que vous en pensez. Oh, Angela, don't ever do that again. Vous trouvez pas que c'est un petit peu glauque? Juste un peu, pas trop mais un petit peu. Mais bon, si on part du principe qu'on est sur une application pour enfants, parfois il y a des trucs un peu glauques, un peu cringe, un peu gênants, ça peut passer, pourquoi pas, hein. Et tout ça, écoutez-moi bien, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était rien, mais vraiment rien du tout, comparé à ce qui va se passer maintenant. Lizzie, dans le plus grand des calmes, va faire un petit commentaire à l'application et va dire en mode putain c'est chiant, il se passe rien, je me fais chier. Oh merde. C'est là que l'application Talking Angela va répondre de elle-même, à savoir que normalement elle est juste censée répéter ce que tu dis. Elle va répondre Shut up Lizzie, ce qui veut dire tais-toi Lizzie. Angela? Hello, Angela? Yeah, she's just as annoying as ever, honestly. Did she just tell me to shut up? Okay, that's weird. Pourquoi, s'il vous plaît, cette application répond? Et surtout, comment elle connaît son nom? Qu'est-ce que c'est que ça? On arrive alors ici à un gros souci. De 1, l'application n'est pas censée parler. De 2, elle n'est surtout pas censée connaître le nom de la meuf. Là, tu le comprends bien sûr, ça va lui faire très peur et elle va tout de suite arrêter l'enregistrement de l'écran et désinstaller l'application de son téléphone. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. T'as cru quoi? T'as quand même pas cru qu'on allait s'arrêter en si bon chemin? Depuis ce jour, en revanche, on n'aura aucune nouvelle de Lizzie. Mais heureusement, on avait un point de départ. Cette fois, on savait que l'application Talking Angela 2 était vraiment bizarre. Shut up, Lizzie. Ce qui veut dire tais-toi, Lizzie. Comment elle a pu dire ça? Est-ce que c'est un simple bug? Heureusement. On va prendre la théorie la plus probable et dire ok, peut-être que c'est qu'un bug, pourquoi pas? On a pris la théorie la plus rationnelle et on a continué notre enquête, en partant du principe que c'était qu'un bug. Jusqu'ici tout allait bien, quelques jours sont passés et je t'avoue que j'ai pas eu de nouveautés sur cette enquête là, donc je me suis dit bon, on s'arrête là, je vais peut-être pas sortir la vidéo parce qu'on n'a pas de conclusion vraiment cool, et moi tu sais bien que j'aime pas sortir les épisodes de Secrets si on n'a pas une conclusion de ouf à la fin, tu vois. C'est là qu'un abonné m'a envoyé des trucs vraiment choquants. Et c'est pas ce que tu crois. Un abonné anonyme m'a envoyé ceci. Never mind why. You know what's fun too? A clothing swap party. Have you ever been to such a party? Je sais, avec mon accent dégueulasse, t'as certainement pas compris ce qu'elle vient de dire là. Mais ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment pas net. En gros, ce que l'application Talking Angela propose à ce moment-là, c'est littéralement de faire un échange de vêtements. C'est un peu comme si elle venait dire Oh t'inquiète, c'est pas grave. Bon, est-ce que tu peux peut-être enlever tes vêtements? Quoi? Rappelez-vous, l'application est censée être une application pour enfants. Imaginez si des enfants le font. Genre vont vraiment enlever leurs vêtements, ils sont en mode ah c'est pour toi Angela. Qu'est-ce que c'est que ce bordel les gars? Pourquoi est-ce que l'application Talking Angela propose à des enfants de se changer? Imaginez si l'application a accès à la caméra comme on l'a vu avant. C'est vraiment bizarre. Mais quelle est ma conclusion et quel est mon avis derrière tout ça hein? Il est très net et très simple. D'après moi, et attention, accrochez-vous bien, toute cette affaire sur Talking Angela est certainement une affaire mise en scène pour générer beaucoup d'argent. N'oubliez pas qu'une application comme ça ne peut pas être générée par une seule personne. Il doit au moins avoir une dizaine ou une cinquantaine de personnes derrière le codage de l'application. Ça veut dire qu'une cinquantaine de personnes est censée avoir approuvé cette chose-là. Ça me paraît un peu étrange, sauf si derrière, il y a un potentiel gain d'argent. En effet, quand on y pense, c'est pas bête. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que cette application sort, il y a des espèces de secrets cachés, des trucs flippants derrière? Est-ce que tout n'est pas déjà calculé d'avance pour générer un buzz et du coup pour générer des téléchargements supplémentaires de l'application? Surtout que t'inquiète même pas que sur l'application, il y a des pubs, donc ils peuvent se faire directement de l'argent avec. Alors honnêtement, entre vous et moi, je pense pas que derrière tout ça il y a vraiment un gros complot bizarre. Par contre, peut-être
Et c'est une théorie, je dis pas que c'est la vérité, mais peut-être que les développeurs le font exprès pour générer une sorte de bad buzz. Ou alors ma théorie est complètement fausse et il y a vraiment une sorte de secte de pédophiles bizarres derrière l'application. Je sais pas. À toi de choisir et de te faire ton propre avis, bien sûr. Je vous laisse débattre en commentaire et je likerai les commentaires les plus pertinents. Bref, c'était Noah pour une nouvelle enquête. Allez, salut!